Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Toute une histoire de l'année 2024. Votre émission Toute une histoire qui a pour objectif de vous raconter, de vous faire voir, de vous faire savoir les personnes à travers la République démocratique du Congo dans différents domaines de la vie de notre pays, la République démocratique du Congo, notamment la politique, la religion, la culture, bref, la société. Et aujourd'hui, nous parlons de la personne qui est aussi bien connue et active dans le développement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Madame Fanny Bomandeke. À travers cette émission, vous allez découvrir qui est Fanny Bomandeke, quelles sont plutôt ses actions, ses activités, elle fait quoi, elle est qui. D'autres peuvent la connaître à travers certaines actions, je dirais, pas purement sociales liées au développement. D'autres peuvent aussi la connaître dans les actions politiques. Mais aujourd'hui, vous allez bien la connaître avec détail et précision parce que sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai reçu pour vous l'équipe qui travaille aux côtés de Madame Fanny Bomandeke. À ma gauche, je suis là bien avec l'assistant principal de Madame Fanny Bomandeke. Lui s'appelle Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel, c'est aussi parmi les gens qui sont à côté de Madame Fanny Bomandeke pour, voilà, monsieur l'assistant, il enseigne aussi à l'université, il est assistant, monsieur Emmanuel. Et à ma droite, je suis avec monsieur John Kazadi, qui est le parsec de Madame Fanny Bomandeke et chargé de communication de Génération Fati, une structure sociale aux actions de développement. Voilà. Monsieur l'assistant principal, monsieur Manuel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et j'ai bien prononcé votre nom? Oui, certainement, vous l'avez bien prononcé. Je suis Emmanuel Lokouli. Très bien, Emmanuel Lokouli, merci. Monsieur John Kazadi, parsec de Madame Fanny Bomandeke et chargé de communication de Génération Fati. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent et bonjour à elle-même, son excellence Fanny Bomandeke Imenga, que nous appelons Mwana Nelaka, et chez nous les Mongo dans la zone Grand Nord, nous l'appelons Imenga Ofoy. Moi c'est Lima. Ah, Imenga Ofoy. Moi c'est Lima. Voilà. Ah voilà. Je salue aussi Madame Fanny Bomandeke, elle nous suit. Alors, parlons un peu de la personne. L'émission, c'est toute une histoire. Parlons un peu de la personne, Fanny Bomandeke. Je commence par monsieur l'assistant. Qui est Fanny Bomandeke? Merci, monsieur le journaliste. Fanny Bomandeke, qui est-elle? Cette pertinente question à laquelle je réponds de prime abord en disant que c'est la fille de monsieur le professeur Baudouin Bomandeke, qui est très bien connu comme une icône dans la politique congolaise. Professeur Baudouin Bomandeke, il est professeur à l'université de Mbandaka, c'est un professeur émérite. Donc c'est sa fille, c'est l'une de ses filles. Et dans ce cadre de l'émission d'aujourd'hui, la personnalité de Fanny Bomandeke, personnalité sur laquelle nous voulons porter des réflexions maintenant, c'est comme chargée de mission du chef de l'État pour la zone Grand Nord et comme présidente de la Génération Fati, qui est une ASBL. Voilà, d'entrée des jeux, c'est la personne de Fanny Bomandeke, avant que nous ne puissions aborder de façon plus pertinente chacun de ces domaines. Voilà. Monsieur John Kazadi,
voudrais ajouter sur cette question ce que M. l'assistant n'a pas dit. Oui, je voudrais ajouter que la chargée des missions du chef de l'État pour la zone Grand Nord, Excellence Fanny Bomandé Keimenga, c'est, si pas l'unique, mais la rare des femmes qui a pu aider Fachi 20 à réussir son mandat qui vient de passer. Parce qu'elle a commencé à côté de Fachi comme collaboratrice dans le parti. Elle a aidé Fachi avec Génération Fachi à accéder au pouvoir. Et une fois que Fachi a accédé au pouvoir, elle a été assistante personnelle à côté de Fachi. Et après assistante personnelle, elle a fini comme chargée de mission. Ce qui veut dire que pendant les 5 ans du mandat passé, c'est la seule collaboratrice dans le cabinet du chef de l'État qui n'a pas été bougée ou qui n'a pas été renvoyée. C'est la seule collaboratrice qui est restée fidèle et constante. Donc, si aujourd'hui on peut se féliciter du mandat passé de Fachi, ça veut dire que Fanny Bomandé a pu mettre sa pierre là-dessus. Vous comprenez? Donc, on va dire c'est la femme qui a aidé Fachi à réussir son mandat parce que c'est la femme étoile du cabinet du chef de l'État dans le mandat passé. Et actuellement, dans le Grand Nord, précisément dans la Chuapa, la province de la Chuapa, c'est la seule femme qui s'est tenue, qui a fait tête aux hommes. Vous comprenez? Premièrement, parce que elle est chargée de mission du chef de l'État pour la zone Grand Nord. Deuxièmement, parce qu'elle est directeur suivi de campagne du chef de l'État dans la Chuapa. Et troisièmement, parce que elle est la seule leader femme citée dans la Chuapa et elle est la seule leader femme qui a fait tête aux hommes et qui a fait tomber des hommes parce que grâce à son apparition ou à sa présence dans la course électorale, en tout cas, les mœurs de la Chuapa se sont remises dans la bonne ligne. Donc, elle a pu dresser les choses, elle a pu montrer ce qu'il fallait pour la Chuapa, pour que aujourd'hui et demain que nous puissions parler du développement de la Chuapa. Monsieur John Kazadi, je reste avec vous. Si je comprends bien, Fanny Bomandé qui est cadre de l'UDPS, et elle a beaucoup contribué sur tous les plans, comme vous avez dit, à l'ascension au pouvoir de Fachi depuis 2018. Donc, elle a aussi participé à ce qu'on a appelé Genève 2018. Vous pouvez nous en parler, cette partie-là? Oui, là, comme c'était des coulisses, on ne peut pas beaucoup développer ça. Mais j'aimerais plus qu'on puisse développer ce qui est officiel. Officiellement, Fanny Bomandé qui a été dans la communication de Fachi avant qu'il n'arrive au pouvoir comme président. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, Fanny Bomandé qui était assistante personnelle de Fachi. Après assistante personnelle, elle était chargée de mission. Donc vous comprenez que la présence de Fanny à côté de Fachi explique le succès du mandat de Fachi. Donc c'est quelqu'un que Fachi devrait tenir, on dit quoi? Tenir ici, hein? Tenir ici, devrait tenir ici. Pour que le deuxième mandat soit plus fructueux que le premier. Merci beaucoup. Le deuxième mandat sera fructueux que le premier, avec Fanny Bomandé aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur l'assistant principal, Monsieur Manuel Lokouli, vous avez parlé de la génération Félix Antoine Tshisekedi, génération Fachi, qui est une aspelle. Parlons un peu de cette structure de développement. L'objectif principal, c'est quoi de cette structure? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que le Parsec venait de dire, avant que je ne rebondisse sur l'objectif principal de la génération Fachi. Fanny Bomandé, avant d'être aux côtés du chef de l'État, en tant que chargée des missions, d'abord comme assistante personnelle, puis comme chargée des missions pour la zone Grand Nord,
a été dans le service de communication de l'UDPS, UDPS Diaspora, États-Unis. Et cette dame battante a beaucoup fait. Elle communiquait des émissions et c'est au regard de son service en tant que communicatrice du parti UDPS au niveau des États-Unis que le président de la République, alors récemment élu, avait jeté son dévolu sur elle. Très bien. Et vu la confiance, vu le travail, le président avait préféré que cette dame soit à ses côtés et beaucoup plus proche comme assistante personnelle. En tant qu'assistante personnelle, vous savez qu'elle ne pouvait qu'être dans l'antichambre du chef. Donc, personne proche du chef. Et pendant ces temps, elle a exercé ses fonctions depuis 2019 jusqu'à 2023. Ce qui montre justement la confiance, ce qui montre justement les vertus morales que cette dame a pour être aux côtés du chef pendant autant d'années. Et pour le récompenser, le chef a trouvé qu'il était donc nécessaire, avec tout le temps passé à ses côtés, devrait maintenant occuper d'autres fonctions devant lui permettre d'exercer ou de l'accompagner généralement avec des actions plus concrètes pour la réussite de son premier mandat. Ainsi, le chef a à nouveau jeté son dévolu sur elle en la nommant comme chargée de mission dans la zone Grand Nord. Pour vous rafraîchir la mémoire, le pays, dans cette dynamique du chef de l'État, a été reparti ou scindé en des zones distinctes. Vous avez la zone Grand Ouest qui prend le Congo central, Kinshasa et les Bandundu. Vous avez la zone Grand Nord 1 qui prend l'Équateur, la Chuapa, la Mongala, les Nord et les Sud-Bangi. Et Grand Nord 2 qui prend la Tchopo, l'Ituri, les Bas et les Otuele. Et vous avez la zone Grand Kivu qui prend les Sud et les Nord et le Maniema. Et vous avez la zone Grand Katanga qui prend également toutes les provinces issues du démembrement du Grand Katanga. C'est ça ce qu'on a appelé la stratégie de scinder le pays en zones. Mais pourquoi le chef a scindé le pays en zones? C'est pour véritablement avoir une mainmise, pour véritablement contrôler les actions. Puisque vous voyez, notre pays, c'est un grand continent. Le Congo, c'est tout un continent. Il faut des stratégies pouvant vous aider à bien le contrôler. Et le chef a scindé, et c'est là, justement pour contrôler aussi de façon plus particulière les grands programmes des 145 territoires. Alors, revenir sur la question de la génération Fathi. La génération Fathi, une AS Belle, dont son Excellence Madame Fanny Bomandeke Ibenga est la présidente. L'objectif, vos objectifs? L'objectif de la génération Fathi, il faudrait savoir que c'est premièrement pour accompagner le chef de l'État. Accompagner, dès lors que le chef de l'État venait d'être élu en 2018 et commencer ses fonctions le 24 janvier 2019, Madame Fanny a estimé qu'il était plus que nécessaire de créer une ASBL à caractère non lucratif pour pouvoir accompagner le chef dans sa mission. Et cette ASBL, la génération Fathi, est dans plusieurs objectifs. Des objectifs à caractère socio-économique,
Madame Fanny pose des actes de générosité vis-à-vis généralement des personnes vivant avec handicap. Très bien. Des personnes vivant avec handicap, Très bien. notamment les albinos, Très bien. les personnes de troisième âge. Nous visitons des orphelinats. Tout cela, ce n'est pas oublié, c'est des caractères socialistes Très bien. qui est l'idée même maîtresse, l'essence même du Parti socialiste qui est l'UDPS. Et pour ajouter, Monsieur John Kazadi, qui est le communicateur de la génération Fachi, peut encore mieux le dire. Très bien. Merci. Monsieur John Kazadi, comme l'a dit l'assistant principal, vous pouvez encore mieux dire sur la génération Fachi. On est sur les objectifs. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, comme il venait de le dire, l'objectif principal, c'est d'accompagner sans réserve le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant l'exercice de son pouvoir. L'accompagner signifie défendre sa philosophie par des conférences, par des émissions, par des débats, mais aussi défendre sa philosophie en l'accompagnant avec des actions. Mon camarade, mon collègue a tout à l'heure parlé du socialisme. La philosophie de Fachi, c'est le socialisme qui est même le matelas de l'UDPS. Bon. Dans le socialisme, qu'est-ce que nous faisons? On construit un homme de vieillard, par exemple. On nourrit les vieillards. Mais pour montrer au monde que on a construit un homme de vieillards et qu'on est en train de les nourrir, nous devons aller les visiter avec des caméras. Nous devons faire la promotion de cette action-là de Fachi, cette action sociale. Et comme vous savez, en tout humanisme, lorsque vous allez visiter des personnes vulnérables, vous ne venez pas main vide. Vous accompagnez de quelque chose. Vous comprenez? Il existe plusieurs actions que le chef est en train d'entreprendre, qu'il a même entrepris, que nous avons accompagné et que nous avons comme objectif d'accompagner. Mais à côté de cela, il y a aussi l'éducation. Génération Fachi organise des formations. Génération Fachi organise l'accompagnement à l'éducation. Ça veut dire, nous formons des gens, mais nous accompagnons aussi ceux qui sont formés. Dans le sens de un jeune qui n'a pas les moyens pour participer aux examens d'État, Génération Fachi l'accompagne. Des enseignants qui ont une sous-qualification ou bien qui ont besoin d'une remise à niveau, Génération Fachi organise cela avec des spécialistes. Vous comprenez? Nous faisons l'accompagnement des projets de développement. Il y a des projets qui arrivent et Génération Fachi oriente ces projets-là pour qu'ils puissent avoir soit encadrement sur le plan des formations, soit encadrement pour l'obtention de financement. Vous comprenez? Génération Fachi a aussi comme objectif la gestion de l'environnement. Parce que vous savez que l'environnement, c'est une des pièces maîtresses du pouvoir ou de la puissance de la RDC au regard du monde entier. Parce que c'est nous qui avons plus de 50% des réserves stratégiques mondiales qui touchent à l'atmosphère, à l'environnement. Et comme nous soutenons le chef de l'État Fachi, ça veut dire que nous devons entrer dans le domaine de l'environnement pour travailler. Vous comprenez? Par exemple, lorsque le gouvernement dirigé par son Excellence F. Bazaïba va à la réunion internationale sur l'environnement qu'on appelle COP, le grand public ne comprend pas. C'est à Génération Fachi maintenant de faire la promotion de cette COP pour dire la COP de cette année avec tel objectif, tel pays était là-bas, la RDC a été représentée de telle manière, la RDC a développé tel point, la RDC s'est imposée dans telle matière et a demandé tel avantage. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça le rôle, ce sont les objectifs de Génération Fachi et ces objectifs-là accompagnent le pouvoir du chef de l'État. C'est un peu comme on dirait, je donne l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, les églises, les religions sont payées. Parce qu'on sous-entend que les religions accompagnent l'État.
Plus il y a de religions, moins il y a des bandits, moins il y a des troubadours, et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'État a toujours besoin d'une béquille. Et la béquille, c'est la société civile. Vous comprenez? Et dans ce cadre ici, la société civile dont nous devons parler, c'est Génération Fachi, dirigée par son Excellence Fanny Bomandeke Imenga, que nous appelons affectueusement chez nous les Mongo Imenga Ofoy. Moisi et Lima. Parce que Imenga signifie le piment. Et elle est Imenga Ofoy parce que c'est le piment qui pique. C'est une femme très belle, mais qui n'utilise pas sa beauté comme les communes des femmes. Elle utilise sa beauté comme une héroïne. Vous comprenez? Une femme vertueuse. Ça veut dire, ce n'est pas sa beauté physique là dont on parle, mais c'est sa beauté de la tête, son esprit. C'est comme ça qu'elle est restée à côté de Fachi avant le mandat et pendant le mandat. Et aujourd'hui, Fachi a été voté à plus de 70% à travers la République parce qu'il a eu une bonne collaboratrice à ses côtés. Vous comprenez un peu? Et chez elle là-bas, dans la Chouapa, Fachi a eu plus de 90% parce qu'elle était directeur suivi des campagnes de Fachi 20 dans la Fachi Team. Très bien. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de prendre cette émission en cours, l'émission Toute une histoire aujourd'hui parle de Fanny Bomandeke. Qui est Fanny Bomandeke? Et sur ce plateau, je suis avec ses collaborateurs. Fanny Bomandeke, je dirais, après ce que j'ai recueilli comme explication, détails et précisions jusqu'ici de la part de son assistant principal, M. Emmanuel Lokouli, et de son parsec, M. John Kazadi, chargé de communication de Génération Fachi. Je comprends que Madame Fanny Bomandeke, je peux l'appeler moi, permettez, femme de plusieurs tuniques. Voilà, elle est vraiment femme de plusieurs tuniques, et telle que vous venez, ceux qui ont commencé l'émission au début, Fanny Bomandeke est camarade de lutte du président Félix Tshisekedi depuis avant le pouvoir. C'est-à-dire, elle a été à côté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant le pouvoir. Elle aussi grand cadre de l'UDPS avant le pouvoir. Donc, elle a beaucoup contribué sur plusieurs plans depuis l'événement ou l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, c'est-à-dire après les élections de 2018. Elle a été aux côtés du président Fachi, et une fois au pouvoir, dès le début du mandat, comme nous avons recueilli ici tout à l'heure, le président Fachi l'a nommée dans son cabinet comme assistante personnelle, là, avant le pouvoir, hein, monsieur John. Au début du pouvoir. Au début du pouvoir, comme assistante principale, assistante personnelle. Et elle a fait montre de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était capable, jusqu'à ce qu'elle va devenir sa chargée de mission, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et il a plu au président Félix Tshisekedi de la nommer chargée de mission zone Grand Nord en janvier 2023, si je ne m'abuse pas. Et M. John, comme l'assistant M. Emmanuel Lokouli l'ont dit, elle a supervisé la campagne électorale du président Félix dans l'espace Grand Nord. Dans la Chouapa. Dans la Chouapa. Et le chef de l'État a eu plus de 90 voix. 90% de voix. De voix, voilà. On revient, chers téléspectateurs de l'émission Toute une histoire. Aujourd'hui, c'est Fanny Bomandeke dont on parle. C'est qu'elle est, ses œuvres, et je vous l'ai dit, femme de plusieurs tuniques. On est en train d'aller petit à petit. Monsieur l'assistant Emmanuel Lokouli, Génération Fachi est-elle implantée à travers la République démocratique du Congo? Vos actions se limitent seulement dans le Grand Nord, à Kinshasa, ou bien vous êtes implanté partout à travers la RDC? La Génération Fachi, c'est une SBL à caractère national et international.
Sur le plan national, cette ASBL est implantée à travers toute la République. Au regard des données fournies dans sa cartographie, il se révèle que sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous avons 21 provinces où nous sommes implantés. Très bien. Comme Génération Fachi. Mais en dehors de cela, nous sommes également implantés au niveau de la diaspora, donc au niveau international. Il y a Génération Fachi États-Unis, il y a Génération Fachi Kenya, il y a Génération Fachi Belgique. Donc c'est une ASBL qui est implantée à travers les pays, mais aussi à travers les autres pays du monde. Très bien. Puisque s'il faut renchérir ce qu'avaient dit les communicateurs de la Génération Fachi, mon ami, mon camarade John Kazadi, déjà dans la portée environnementale, l'environnement c'est une question mondiale. Et si déjà la Génération Fachi a un des objectifs, celui de s'occuper de l'environnement, et donc la Génération Fachi, par essence même, devient automatiquement une ASBL internationale. Puisque la question de l'environnement, comme les camarades l'avaient bien souligné, généralement représenté ici par, chez nous au Congo, par le ministre ou la ministre de l'Environnement, s'il faut répondre ou débattre des questions saillantes, ce qui concerne les réchauffements climatiques, tout ça et l'environnement, la Génération Fachi s'est fait par ricochet même une organisation nationale, mais aussi à portée internationale. Je voudrais relever un petit défi dans cette émission, c'est que, en parlant de son Excellence Madame Fanny Bomandeke, Imenga Ofoy, voilà, pour FBI, pour ses proches, Oui. le titre ou la fonction qu'elle a exercée, qu'elle a eu à exercer depuis 2019 jusqu'en 2023, celui d'être assistante personnelle du chef de l'État, ne fera objet d'aucun commentaire, du simple fait que c'est une fonction qui relève du secret même, parce que c'est de la personne du chef de l'État. Très bien. Et de ces fonctions-là, il n'y aura aucun commentaire. Comme je l'ai dit ici, elle a été une antichambre. Et donc, par conséquent, il n'y aura aucun commentaire. L'unique et la seule fonction sur laquelle nous allons nous étaler, nous apaisantir, c'est celle de chargée de mission et de présidente de la Génération Fachi. Pour ne pas revenir sur ce qui a été dit, j'aimerais qu'on a... Bon, je prends le point de... Parce que nous parlons d'elle. Oui. Chargée de mission. Oui. Chargée de mission du chef de l'État, comme je l'ai dit dans mon propos, les chefs ayant mis en place une politique, une stratégie de scinder les pays en zones, en vue de bien les contrôler, en vue de bien suivre les actions. Madame Fanny a eu la charge de la zone Grand Nord. La zone Grand Nord, c'est le Grand Équateur, constitué de 48 territoires et naturellement, et de 6 villes, parce que naturellement de 5 villes qui constituent les 5 provinces issues du démembrement et plus la ville de Zongo, ce qui fait 6 villes. Donc 48 territoires plus 6 villes qui constituent la zone Grand Nord. Mais quel a été donc le leitmotiv, les travail de façon succincte de son Excellence Fanny Bomandeke Imenga en tant que chargé de mission. Il a été donc question, de contrôler, d'implémenter et de faire les suivis. En tant que chargé de mission, en tant que membre du cabinet du chef de l'État, elle a été chargée de faire le suivi. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. D'implémenter, mais aussi de contrôler. Et il contrôle qui? Il implémente quoi? Justement, il fait le suivi
de tous les projets qui sont financés par le gouvernement central, mais aussi par tous les gouvernements provinciaux, c'est-à-dire de 5 provinces. Un projet financé par le gouvernement central. Donc, alors que la présidence, c'est le président de la République, c'est l'une des institutions de la République, et cette institution, président de la République, a des services qu'il envoie sur le terrain pour justement se rendre compte, au-delà ou par-delà les services qui peuvent être envoyés par l'institution au gouvernement, il y a également l'institution président de la République qui envoie ses services sur le terrain justement pour avoir les rapports et savoir comment le pays marche. Nous avons été en tant que les services de Madame Fanny Bomandeke, nous avons été plusieurs fois sur le terrain. Très bien. Si je prends de façon particulière ici, les grands programmes des 145 territoires. En commençant par Tchouapa. Nous avons été à Tchouapa et nous nous sommes rendus compte de l'effectivité des travaux des 145 au niveau de la Tchouapa. Mais au-delà de faiblesses que nous avons relevées, justement, à travers le non-accompagnement de ces grands programmes par les gouverneurs de la province. Ici, ce n'est pas quelque chose à cacher. Oui. Dans cette province-là, le gouvernement provincial n'a pas accompagné effectivement ces grands programmes. Monsieur l'assistant, sans vous couper la parole, le programme du projet de développement des 145 territoires, vous êtes retrouvé dedans comme génération Fati ou bien comme chargé de mission du président de la République? Merci, monsieur le journaliste, pour encore une fois de rechercher les précisions. Très bien. Ici, j'aimerais à ce que l'émission soit de caractère un peu pédagogique. Très bien. Ainsi, on doit partir d'une étape à une autre. J'avais dit de ces fonctions d'État. Okay. La première en tant que assistante personnelle du chef de l'État ne fera objet d'aucun commentaire dans cette émission parce que cela relève du secret d'État, des actions du chef de façon personnelle. Parce que déjà, on dit assistante personnelle. Donc, nous n'allons faire aucun commentaire sur cela. Mais une des fonctions publiques, c'est la fonction de chargé de mission. Et cette fonction-là, qui fait l'objet aujourd'hui de cette analyse politique. Et là, nous avons eu la charge de faire les suivis dans ces fonctions de chargé de mission, chef de l'État. Et comme je le disais, la Tchouapa a eu peut-être la malchance, non seulement, pas seulement la Tchouapa, il y a la Tchouapa et la Mongala, qui ont eu la malchance, non seulement pour l'autre, de ne pas avoir eu l'accompagnement total et effectif du gouvernement provincial, mais aussi parce que vous avez entendu vous-même, lorsque le chef de l'État est arrivé à Lissala, il avait clairement dit, le PNUD ne nous a pas facilité la tâche. La procédure du marché. La procédure du marché, pour gagner les marchés en ce qui concerne les projets de développement des 145 territoires, et que vous avez dit, on ne devait pas donner aux institutions du pays, on a donné aux organismes internationaux, et eux, à leur tour, ont traité avec les particuliers, si je ne m'abuse pas. Non, monsieur le journaliste, je crois que le Persec pourra bien me compléter. Très bien. Le président, dans sa philosophie politique, c'est de promouvoir les nationales. Et dans ça, il y avait, parce que vous parlez de passation de marché, on a lancé l'appel d'offres. Et il y avait l'entreprise, parlons de l'entreprise ou d'une agence nationale, le BCECO. Et il y a eu également le PNUD et la CFF qui étaient venus solliciter le marché. Le marché leur a été
accordé. Mais à la seule condition que toutes ces agences devaient à leur tour recruter 2 ALS. C'est-à-dire Qui sont des associations, des agences locales d'exécution. Agences locales d'exécution. Ils exécutent quoi? Ils vont exécuter justement le projet, les programmes de 145 territoires. Donc, le chef voudra à ce que même les Maléois, même que le petit peuple, que le Congolais s'approprie justement du grand programme. Alors, ces agences devraient recruter les agences locales d'exécution des travaux. Le PNID a recruté, le BCECO a recruté, la CFF a recruté. Mais nous avons, à notre grande surprise, et que le PNID, en recrutant, et au regard de la répartition des provinces qui a été faite, le PNID, en ce qui nous concerne, le PNID s'occupait de la Tchouapa et de la Mongala. Nous avons trouvé que cette agence à renommée internationale ou cette agence internationale ne nous a pas facilité la tâche. Très bien. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains bâtiments qui ne sont pas encore terminés. Ouais. Mais la quasi-totalité des bâtiments de 145 territoires ont déjà pris fin. Pour la première phase, bien sûr, la construction des bâtiments administratifs, des centres de santé et des écoles. Et donc, là, et Fanny Bomandeke, comme je le disais, une femme de vertu, ne s'est pas tue. Très bien. Elle avait, pour l'intérêt de la nation, et parce qu'elle est au cabinet du chef, comme le texte le dit, elle est au service du chef. Elle a boosté les choses. Elle a boosté, elle a fait un réquisitoire. Pour le Tchouapa, pour la province du Tchouapa et la province de la Mongala. Elle a fait un réquisitoire. Fanny Bomandeke. Oui, un réquisitoire dans lequel elle a accusé le PNID. Elle a accusé le PNID auprès du chef. Et vous avez vous-même entendu, le chef Ali Salah a expliqué à la population que c'est le PNID qui nous a rendu un mauvais service. Et nous espérons que certainement le marché sera ravi au PNID pour que le deuxième mandat puisse réussir aussi dans ces points. Je reviens vers vous, monsieur le Parsec, ça devient très intéressant. Ah ouais. Ce point du projet de développement des 145 territoires dans les 2 provinces, c'est-à-dire la province de Tchouapa et de la Mongala. L'assistant vient d'énumérer un point très important, et d'ailleurs ça fait l'objet lors de la campagne du président de la République, et si je ne m'abuse pas, Alisala, la population a crié, et le chef leur a demandé s'ils ont déjà vu ou ils voient l'effectivité des travaux du projet de 145 territoires. Et la population était catégorique, non, non, non. Et aujourd'hui, on apprend, à travers cette émission, toute une histoire, puisque nous parlons de Fanny Bomandeke, ici, à ce numéro, que Madame Fanny Bomandeke a boosté les choses, a fait en sorte que les informations vraies arrivent sur la table du président de la République en ce qui concerne les blocages, s'il faut appeler ainsi, du côté PNUD. Un mot là-dessus de votre part. Moi, je vais le dire encore une fois qu'elle s'appelle Fanny Bomandeke Imenga. Imenga Ofoy. C'est le piment qui brûle. C'est une femme très belle de visage, mais on ne joue pas avec sa beauté. Parce qu'elle est aussi très belle de cerveau. Et elle met en avant ce cerveau-là. C'est comme ça que le chef de l'État, en toute confiance, l'a nommé chargé de mission parce que le Grand Équateur, c'est pas une zone facile à gérer. Les Équatoriens sont ce sont des guerriers. Vous comprenez? Même un petit de 5 ans là, comme on dit à Lingala, encore au signé peut-être à Mbappé à 40 ans, à Simbelepe, ils étaient Babito Bunda. Ce sont des guerriers. Vous comprenez? Alors il a fallu qu'on mette une personne qui n'agit pas comme personne, mais qui agit comme esprit. C'est Fanny Bomandeke Imenga. Parce qu'elle est à côté de Fachi. Fachi aussi, c'est un esprit. Fachi n'est pas un homme. S'il était un homme, il n'aurait pas bien fini son mandat parce qu'il a eu beaucoup de combats qui sont venus d'à travers le monde entier. Surtout avec l'histoire de Mwanga Chuchu, l'histoire de Kagame. Vous savez que c'est toute la planète qui était derrière le Rwanda. Mais Fachi, seul contre tous, il a décanté la situation
aujourd'hui, parce que ce n'est pas... Fachi, c'est un esprit comme Lumumba, c'est un esprit comme Kimbangu. Et Fanny Bomandé, qui est à côté de Fachi, elle est aussi esprit. Si elle n'est pas esprit, il ne collaborerait pas et elle n'aurait pas fait tout le mandat à côté de lui. On l'a envoyé dans la zone Grand Nord, Grand Équateur. Dans ces 5 provinces-là, c'était des aventures. Vous comprenez? Au point que dans la province même dont Fanny Bomandeke est originaire, cette province a été citée comme la province la plus mégérée de la République. Parce que les gouverneurs de ces 5 provinces faisaient beaucoup d'aventures. Mais quand Fanny Bomandeke... dans la province de la Chouapa. Donc, il y a eu des mégestions au sein de la province. Dans la province, il y a RDC. Province, il y a Soukao, Bajirango, Mabe, Koleka. Les Chouapa. Et il a fallu que... Elle s'est mise debout. Elle s'est mise debout, elle est arrivée là-bas et c'est nous qui étions envoyés. De temps en temps, en mission, nous étions là. Ils sont en train de suivre le Sakona Bango Nyoso. Feto. Très bien. Ah, ils vont répondre là-bas, Yakalaoi. Très bien. Donc, Fati l'a envoyé. Il y a plusieurs femmes d'origine de Mongo ou d'origine Chouapa. Il y a plusieurs femmes d'origine Grand Équateur que Fati pouvait nommer comme chargée de mission. Mais Atali, non. C'est Fanny. Parce qu'il sait que Fanny ne blague pas. C'est une femme comme ça. Et la donne qu'elle a portée a fait que PNUD puisse changer ou bien elle est restée? Oui, justement, le PNUD a changé parce que à la dernière mission, à l'avant-dernière mission où nous avons été envoyés, les travaux étaient bloqués. Oui. Le PNUD ne savait pas comment recruter une agence ou une ONG, tout ça, mais quand nous avons fait le rapport, quand Excellence Fanny a tonné, le chef a tonné et tout ça, le PNUD a tremblé. Arrangement na agence Moussousou. Il y a même un docteur là. Je l'ai rencontré, c'était au mois de octobre ou novembre. Il était venu nous voir au QG. On me l'a présenté. Le PNUD a fait des nouveaux accords avec de nouvelles agences et tout ça. Donc, vous comprenez un peu. Donc c'était grâce à Excellence Fanny Bomandeke. N'eût été elle, ces aventures auraient continué. Pourquoi? Parce que le PNUD était de mèche avec les dirigeants de ces provinces qui avaient la légèreté d'entrer dans des bêtes complicités. Vous comprenez? Elle a tonné. Et quand on parle d'elle, pour la Chouapa, il faut souligner aussi que c'est grâce à elle que le chef de l'État est arrivé à Chouapa. Très bien. N'eût été ces assurances qu'elle avait données au chef de l'État, Fachi n'aurait pas mis ses pieds à Chouapa. Pourquoi? Parce qu'avec la mégestion caractérisée de la Chouapa, le chef de l'État ne mettrait pas les pieds. Pourquoi? Parce que nous avons un aérogare là-bas qui est très beau de façade, mais à l'intérieur, il a fait autant d'années le chantier bloqué. Vous imaginez? Et le chef, il était arrivé. Il est arrivé, ils ont fait semblant d'ameubler, de meubler le salon VIP pour recevoir le chef. Mais aujourd'hui, si vous descendez à Chouapa, vous verrez qu'il n'y a pas ces meubles-là. Ils ont fait un semblant. Oh là là. Vous comprenez? Et si le chef de l'État était venu, c'est parce qu'Excellence Fanny lui a dit, ça ne va pas là-bas. Mais viens quand même pour que tu voies. Très bien. Parce qu'il faut que Et le chef a vu? Le chef a vu. C'est comme ça que quand le chef est venu, il n'a même pas passé nuit là-bas. Okay. Il est venu, il a fait son discours et puis il est parti. Il est parti parce que ce sont les orientations que sa chargée de mission et sa directrice de suivi campagne lui avaient dit pour qu'il soit en sécurité. Vous comprenez? Donc, vous comprenez un peu le rôle qu'elle est en train de jouer, c'est un très grand rôle. Mais en même temps, pendant qu'elle était assistante personnelle, elle représentait toujours la Chouapa. Et s'il y a eu quelques actions dans la Chouapa en faveur du peuple de Chouapa, c'est grâce à ses interventions auprès du chef de l'État, parce qu'elle était assistante personnelle du chef de l'État. Elle a mené le dossier de Chouapa comme ça chez le chef, sans protocole. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que
à Tchouapa, on a quand même vu avec l'avènement de Fachi, de la lumière, quelques lampadaires. L'OVD a commencé à ranger la voirie, même s'il y a eu quelques détournements, mais quand même, il y a eu des actions, il y a eu des chantiers qui étaient ouverts, grâce à Fanny Bomandeke. Et avec ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi, la province de la Tchouapa est-elle programmée par rapport au développement? La province de la Tchouapa est parmi les priorités de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ce deuxième mandat. Très bien. Seulement, je voudrais souligner ceci. Avec la force là, oui, de Fanny Bomandeke. De Fanny Bomandeke. Seulement, je voudrais souligner ceci. Dans la Tchouapa, il y a plusieurs leaders politiques. Oui. Mais il y a des leaders politiques flatteurs. Au côté du chef de l'État. Quand ils viennent à Kinshasa, ils trompent le chef de l'État que là-bas c'est bon, ils prennent l'argent pour construire, ils amènent l'argent, ils détournent. C'est comme ça qu'on leur avait donné l'argent. C'est comme ça qu'on leur avait donné l'argent pour l'aérogare, qui n'ont jamais fini. Le mandat est fini, l'aérogare est resté un chantier. La voirie de Bouende est restée un chantier. Faut qu'il y ait des sanctions alors. Vous comprenez? Le stade de Bouende, le stade de Tchouapa est resté un chantier, le mandat est fini. Et pire que ça, quand ils arrivent à Tchouapa, avec l'argent que le gouvernement leur donne pour construire, ils trompent la population que c'est leur argent à eux. C'est comme ça qu'à la venue du chef de l'État, Fanny Bomandeke, en tant que personne très sérieuse, comme ça, comme on dit, catholique, n'a pas voulu que le chef de l'État entre dans ces poteaux-poteaux-là. Il a dit au chef, ici, voici la situation. La population sait que toi, tu n'as rien construit, alors que tu avais construit. C'est tel et tel qui est venu chanter ici. Et comme Dieu ne dort pas, ces personnes-là qui avaient escroqué la population, on les a attrapés tricheurs aux élections. Ils sont invalidés par la CENI. Je peux m'arrêter là pour l'instant. Non, mais là, moi, seul. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Toute une histoire, qui parle aujourd'hui de Madame Fanny Bomandeke, la chargée de mission du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et elle aussi chargée de mission de zone Grand Nord. Depuis janvier 2023, elle a battu campagne et elle aussi parmi les femmes fortes, je dirais la femme même forte pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fanny Bomandeke Imenga Ofoy. Pilipili Oye Swaka. Donc, non seulement par sa beauté, dans sa beauté, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'intelligence. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous entrons dans ce qui est politique, purement politique, les questions brûlantes de l'actualité. Mais avant d'y arriver, j'aimerais, monsieur l'assistant, Emmanuel Lokouli, monsieur l'assistant de madame Fanny Bomandeke, vous êtes allé aux élections. Vous êtes allé aux élections sous quelle casquette? Parti politique, regroupement politique, 6 partis politiques. Quel est ce parti politique-là ou si c'est regroupement? Quel est ce regroupement politique-là? Vous aviez aligné des candidats, si je ne m'abuse pas. Êtes-vous sûr qu'après le travail que vous avez abattu sur le terrain, que vous aurez des sièges au sein de votre famille politique? Merci, messieurs les journalistes. D'abord, ce qu'il faudra savoir, c'est que nous, ou Excellence Fanny Bomandeke Imenga, en tant que chargé de mission du chef de l'État pour la zone Grand Nord et dans les services qu'on appelle service personnel du chef de l'État. Alors, nous sommes allés aux élections. Lorsque je dis nous, c'est notre mentor. Très bien. Donc, les chefs de l'État, puisque nous sommes ses services, le chef est allé aux élections en tant qu'indépendant. D'abord, le chef de l'État. Que les gens sachent d'abord. Le chef est allé aux élections en tant qu'indépendant, au regard des dispositions constitutionnelles. Comme président de la République, est allé aux élections en tant qu'indépendant. Et nous, ces services,
les membres qui appartiennent à des bureaux différents de son cabinet, nous avons le devoir d'accompagner les chefs dans cette casquette d'indépendants. Alors, nous sommes allés aux élections pour que le chef arrive à renfler aujourd'hui cette victoire, à renfler le nombre de voix qu'on a aujourd'hui, par exemple dans notre zone. C'est une victoire écrasante. Une victoire écrasante, c'est grâce aux missions que nous avons effectuées préalablement, avant la campagne. Donc, dans le cadre du service de l'État, nous sommes passés d'un territoire, je vous ai dit que notre zone est constituée de 48 territoires. Et nous avons fait le monitoring de ces 48 territoires. En passant par des territoires, je vous dis ici, en dehors de la province de la Mongala et de la Tchouapa, où les infrastructures n'ont pas été de façon considérable construites. Les autres, puisque Mongala a 3 territoires, Tchouapa a 6 territoires, dans ce 48, moi, 9. Vous voyez, tous les autres territoires restants ont vu des maisons pousser comme des champignons. Tu as fait aussi... Alors, en arrivant sur le terrain, justement, ces maisons-là, qui depuis l'époque coloniale, il n'y avait aucun programme, je vous dis, j'ai dit aucun programme, puisque même les Belges eux-mêmes, dans certains territoires, on a trouvé aucune école officielle, aucune école bien construite. Ça signifie qu'il y a des territoires qui n'ont même pas reçu l'apport de Belges. Mais Félix Tshisekedi est venu à faire ce que ces 48 territoires, chacun des territoires reçoive, voit 2, 4, 5, j'ai dit environ, au minimum, c'est 35 infrastructures pour un territoire, au minimum. Et quand nous sommes arrivés, ces centres de santé, ces écoles, ces bâtiments administratifs construits, les gens ont dit, oh, papa, boti kanabino. La réélection des Félix. Ah ouais, la province de la Mongala, la province de la Tchouapa. Non, là, de façon générale. Et dû aussi par le fait que le chef a travaillé. Justement, en fait, quand je démontre cela pour vous dire que c'est une réélection incontestable. Très bien. Une réélection déjà acquise grâce au gros programme de 145 territoires. Le président Félix, qui est élu déjà là, et dans quelques jours, ça sera la prestation, disons, la confirmation, la validation par la Cour constitutionnelle. Après, suivra sa prestation de serment. Vous aviez aussi aligné des candidats députés au sein de votre regroupement. Et quel est ce regroupement politique ou ces partis politiques? Eh bien, bien sûr, nous avons 2 candidats. Nous avons aligné des candidats députés nationaux et des candidats députés provinciaux au niveau d'un regroupement. Et ces regroupements-là, c'est les FPAI. Okay. Les FPAI, les forces politiques alliées à l'UDPS. Okay. Ce sont des forces qui accompagnent l'UDPS. FPAI, l'allié naturel de l'UDPS depuis des années. C'est un allié naturel qui est dirigé par son Excellence, Monsieur le vice-ministre du budget, Bokoumouana Élysée. Et qui est un allié naturel. Allié naturel parce que pendant le régime des autres, que je ne cite pas le nom, pendant le régime des autres, on a vu des matraques être distribuées comme des chikwang au marché, comme des tartines de chikwang. On a vu des grenades lacrymogènes, on a vu des chars battre les pavés. Pendant ces temps-là, Élysée a été un allié fidèle à l'UDPS. Et c'est sur base, en raison de sa fidélité, vous savez que Cicéron a toujours dit la fidélité est le lien le plus solide de l'amitié. Voilà. Voyez? Et donc, en raison de cela, Bokoumouana a été élevé au rang de coordonnateur général de FPAI et suivi des coordonnateurs généraux adjoints. Notamment, vous avez Madame Fanny Bomandeke Imenga. Madame Fanny Bomandeke est parmi. Et coordonnatrice générale dans la coordination justement des forces politiques et sociales. Justement, elle est chargée des provinces. Et donc, lorsqu'il s'agira des questions brûlantes concernant les provinces, toutes les provinces alors du pays, concernant des questions de province, c'est à elle. Ça relève de ses compétences et de ses attributions au niveau des FPAI. Elle-même aussi était candidate. Elle était candidate. Dans quelle circonscription électorale? Dans la circonscription électorale de Bouende Territoire. Oui.
et elle a battu campagne pour le chef de l'État. Elle a été chargée de suivi de la campagne du chef de l'État dans la province de Chuapa et elle a déployé son équipe. Elle a déployé son équipe, ses services, son équipe en 4 sous-équipes. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'après la réélection de Félix Tshisekedi, Madame Fanny Bomandeke, elle aura des sièges au sein de l'Assemblée nationale. C'est les souhaits. Il revient à la CNI de nous dire, puisque maintenant, la CNI a le plein droit. Elle n'est pas influencée par une quelconque personne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Mais certainement, assurer d'abord de nos stratégies intelligentes. Nous sommes d'accord, nous sommes rassurés que l'un ou quelques-uns de nos candidats seront proclamés élus députés. Les FPI vont-elles atteindre les seuils? Les FPI, les seuils de nous sommes et les seuils de l'éligibilité, si je m'abuse pas. Nous sommes conscients. D'abord, le premier seuil, nous l'avons déjà atteint parce que nous avions, avant l'expertise de nos avocats, de nos maîtres, notamment Maître Patrick Mutombo, Maître Joe Mukuna et Limpanzu, tous ces avocats outillés de FPI se sont mis à défendre le peu de cas, les quelques cas rares que nous avions lors de l'atteignation du seuil de représentativité. Et nous avions 478 et après on était déjà arrivé à plus de 500. On avait 378, on était arrivé à 400 et quelques après la Cour constitutionnelle. Et donc maintenant là nous sommes ayant aligné autant de candidats, nous sommes sûrs, certains, par votre travail abattu, par notre travail abattu, d'atteindre aussi les seuils d'éligibilité. Monsieur le Parsec, on se dirige vraiment rapidement vers la fin. Vous avez eu des candidats. Lors des élections générales passées du 20 décembre dernier, vous êtes retrouvé comment au sein du FPI, la personne de Madame Fanny Bomandeke, à travers Génération Fati plutôt, ou à travers un parti politique? Vous savez que Génération Fati ASBL est une ONG, et donc c'est la société civile qui ne peut pas se présenter aux élections selon la loi électorale de notre pays. Très bien. Alors, il se fait que dans Génération Fati ASBL, en commençant par la présidente nationale elle-même, il y a de ceux qui avaient des ambitions politiques. Exactement. Alors, on ne pouvait pas les leur empêcher. Il a fallu qu'on puisse les encadrer, les accompagner. Alors, pour les accompagner, on les a alignés dans le parti de notre présidente nationale, le PSDE, Parti Socialiste Démocrate et Écologique. PSDE, qui est dirigé, qui a comme présidente excellent Fanny Bomandeke. Voilà. Donc à part la Génération Fati, on comprend que Fanny Bomandeke est aussi présidente d'un parti politique. Ça, c'est la dimension de son intelligence qui est aussi grande que sa beauté de face. Et ce parti donc est allé aux élections, parti membre du regroupement FPI. Membre du regroupement FPI, donc allié à l'UDPS. Merci pour la précision. Et nous allons vous informer que nous attendons de très bonnes choses. Que chacun de nous, chacun de nos membres soit déjà en liesse parce que nous avons très bien travaillé. Nous avons aligné des candidats, beaucoup de candidats à travers la République. Et nous sommes confiants que ça va aller. Cependant, puisque vous parlez des candidats et des candidats, nous allons signaler que dans la Chuapa, là où Excellence Fanny Bomandeke était directeur chargé de suivi de la campagne du chef de l'État, il y a eu plusieurs irrégularités. Ces irrégularités, nous les avons et nous avons des preuves. C'est pourquoi nous demandons à la CEP numéro 1, Seni Chuapa, Madame Clarisse, de ne pas entrer dans les aventures des politiciens ressortissants de la Chuapa. Les vieux loups
Parmi eux, certains ont déjà été invalidés. Mais on a d'autres qui sont restés. Nous avons des preuves de leur tricherie. Okay. Mais en même temps, nous avons des preuves que ces vieux loups-là, dont un serait professeur, avait travaillé son lobbying pour que sa famille, ses proches soient dans la CENI Chouapa, afin de lui faciliter la magouille. Que la CEP numéro 1 CENI Chouapa, qui est ici à Kinshasa, nous avons les informations, n'entre pas dans ce jeu-là. Si elle entre dans ce jeu, elle va tuer sa carrière comme son prédécesseur avait tué sa carrière, puisqu'elle n'était pas CEP au début de cette année. Elle est CEP, ça fait quelques mois. Et celui qui était là a été révoqué parce qu'il était accusé de complicité avec un des candidats qui est aussi invalidé. Très bien. Vous comprenez? Un des candidats invalidé cette fois-ci, qui était ministre à l'époque, qui était ministre national au début du mandat de Fachi. Vous comprenez? Donc nous lui donnons ce conseil-là, qu'elle fasse très attention. Nous avons toutes les preuves. Oui. Nous savons comment est-ce que les choses se sont déroulées dans la Chouapa et nous savons comment les choses se sont déroulées particulièrement dans Bouende territoire. Qu'elle n'entre pas dans ces aventures-là. Fachi a bien dit, il ne travaillera pas avec des tricheurs. Si elle veut protéger sa carrière et garder sa carrière, elle n'a qu'à être juste. Nous avons aussi toutes les preuves, les informations de la dame qui a été arrêtée avec les machines de la CENI. Cette dame a été amenée à la police de Bouende. Okay. Nous avons toutes les preuves. Nous savons tout ce qui s'est passé là. En tout cas, qu'elle fasse attention parce Madame que Clarisse. Madame Clarisse, elle est ici sur place. Parce que Fachi a fait Fongolimus. De la même manière que Fachi a dénudé Mwanga Chuchu et Kagame, de la même manière qu'il va dénuder tous ceux qui sont au niveau interne. Et je pense qu'avec ceux qui sont à l'interne, ça sera plus facile. Parce que le deuxième mandat, nous voulons que ça soit un mandat pur. Très bien. Fachi, pour son premier mandat, n'a travaillé que réellement pendant 2 ans. 2 ans. Ouais, ouais. Maintenant, nous voulons qu'il travaille réellement pendant 5 ans. Et pour ça, pour ça, il doit avoir de bons collaborateurs, pas de tricheurs. Et surtout, Baoyo, Basala Sala, 2006, député. 2011, député. 2018, député. Mais vous n'avez même pas changé vos provinces. Vous n'avez pas changé votre province. C'est la magouille qui continue. Une interpellation que vous lancez. Voilà. Fachi veut que les choses changent. En tout cas, ils ont au PPA Sika. Fachi Elima, Fanny Bomandeke, Elima, Imenga Ofoy. Le piment qui pique et qui brille. Merci. Ça n'est fini avec ces numéros de l'année. Ce premier numéro de l'année 2024, toute une histoire dans laquelle, l'émission bien sûr, nous avons parlé de Madame Fanny Bomandeke. Retenez que Madame Fanny Bomandeke est la camarade de lutte du président Félix Tshisekedi depuis avant le pouvoir. Cadre de l'UDPS, Madame Fanny Bomandeke, responsable de l'ASBEL Génération Fachi, présidente du parti politique, Parti socialiste, démocrate et écologique, PSDE en sigle, parti membre du regroupement FPAU, Force politique et sociale, alliée à l'IDPS. Et retenez, comme l'ont dit ses collaborateurs ici, que nous avons reçus, l'assistant principal, M. Emmanuel Lokouli, et le parsec, M. Kazadi John. Pour les élections de décembre 2023, Madame Fanny Bomandeke a été l'un des plus grands piliers pour la zone Grand Nord, dont elle a été chargée des missions, faisant partie de l'équipe de campagne du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la team Fativent. Madame Fanny Bomandeke Imenga était la directrice de campagne de la province de la Chouapa, qui a donné, comme l'on dit, et on l'a vu aussi dans la publication des résultats par la CENI, la Chouapa a donné plus de, je dirais même 95% des voix au président Fachi. Alors, elle-même, la candidate, je dirais, la mieux votée ou quoi? On va voir ça dans quelques... On verra les résultats de Bouende territoire. Voilà, on se retrouve prochainement. Merci pour votre attention particulière accordée.